Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça va être une petite vidéo nuancier et test. Alors, celles qui ont suivi un peu mes vlogmas, vous avez vu que j'ai reçu en cadeau à Noël, pardon, en cadeau à Noël une boîte de 20 luminance. Donc ce sont des crayons de couleur, pas aquarelle, mais attention, c'est vraiment des crayons de couleur, ce qu'on appelle des crayons de couleur professionnels. Ils sont pas donnés. Euh, Moi, je les avais déjà un peu testés, j'en avais un ou deux que j'avais acheté pour tester. Et ce sont surtout des crayons de couleur qui sont avec une mine très onctueuse, assez grasse. Et moi, je trouve, enfin, moi personnellement, après chacun ses goûts, à savoir que moi avant j'avais les polychromos, ils sont beaucoup plus onctueux que les polychromos et moi j'arrive mieux à les travailler. Après c'est chacun son avis, chacun ses préférences, mais c'est vrai que les polychromos, même si je les aimais bien aussi, ils sont peut-être un peu plus difficiles à travailler et pour faire des nuances ou des mélanges, enfin des dégradés de couleurs, fallait faire plusieurs couches, voilà. Ils sont un peu plus difficiles, enfin pour moi, pour ma part. Moi j'aime beaucoup les luminances, donc du coup j'en avais, ouais, je dois en avoir deux je crois. J'avais testé sur deux couleurs et voilà, j'aimais bien, donc c'est vrai que je l'avais mis dans ma liste d'envie. Et voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a offert une boîte de 20 donc luminance. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc j'ai un peu ouvert pour voir les couleurs et tout. Voilà comment ça se présente. Donc c'est de la marque Carandache, qui est une très grande marque suisse. Donc là vous avez un papier, vous avez 100 couleurs dans cette collection. Donc moi je les rachèterai je pense à l'unité. Dans mon magasin de loisirs créatifs, ils les vendent à l'unité. Je sais qu'une personne m'a dit aussi un site internet pour les acheter. Donc je comparerai au niveau prix. Mais dans mon magasin de loisirs créatifs près de chez moi, ils les vendent aussi à l'unité. Donc je regarderai ça. Mais voilà, je pense que bah, bien sûr j'agrandirai la collection. Donc du coup, voilà comment elle se présente. Donc là, vous avez 20 couleurs. Je vais vous en sortir un. Donc ce sont des crayons comme ceci. Donc ils sont en bois, très jolis. Là, vous avez la marque, enfin la gamme, on va dire. Et là, vous avez la référence, donc noir, le numéro 009. Et donc en bout, c'est les couleurs. Voilà. On voit que c'est quand même de la très très bonne qualité comme crayon. On voit que c'est pas du bas de gamme, on va dire. Donc voilà comment il se présente. Bon, j'ai quand même un bon choix de couleurs, même si pour faire des dégradés, il en faudrait un peu plus. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par faire le nuancier. Pour celles qui ne suivent pas aussi depuis très longtemps, moi je fais mes nuanciers. Alors ça c'est un tamponnage d'une planche de tampon des ateliers de Karine. Et moi je fais mes nuanciers sur ça. Et ensuite je fais un trou et je mets un anneau. Alors je vais vous montrer parce que j'ai fait ceux des aquarelles de chez Scrap Didi que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc en fait ça donne ceci. Moi ensuite je mets un anneau et je les accroche en fait devant moi et derrière moi j'ai des Scadis de chez Ikea avec des petits crochets et je les accroche tous les uns à côté des autres. Comme ça je les ai vraiment à portée de main et devant moi. Et je vais faire pareil aussi sur les encres Distress. Ouais. Je ne faisais pas comme ça fait pas très longtemps que je fais comme ça et j'aime bien parce qu'au moins je les ai devant moi. Donc là j'ai fait plusieurs tamponnages, j'ai pas encore tout détouré mais ça je ferai ça hors caméra bien sûr. On va pas faire une nuancée totale ensemble mais voilà je vais vous montrer quelques couleurs et comme ceux qui rentrent. Donc déjà on va commencer par le premier, le noir. Donc là vu que moi j'écris par dessus, comme vous pouvez le voir, vous voyez, là j'ai écrit les noms des aquarelles sur la couleur. Bon bah là le noir ça va pas se voir, mais c'est pas grave, je l'écrirai à côté. Donc ouais, ils sont quand même beaucoup plus onctueux. Là j'appuie pas du tout.
Je vais peut-être vous zoomer un peu, vous rapprocher, attendez. Voilà, je vous ai rapproché. Donc là, vraiment, j'appuie pas du tout. Donc on voit que c'est quand même hyper pigmenté. Et si vous repassez dessus, hein, vous voyez. Donc ça, c'est le noir. Ensuite, on va faire... Donc c'est le numéro 485. C'est le gris non, le gris ardoise, pardon. J'ai pas pris peut-être les bonnes couleurs pour vous montrer. On va arriver peut-être dans des couleurs un peu plus... Voilà. Ensuite, on va faire le troisième. C'est le ombre naturelle, le numéro 548. Donc c'est un marron un peu grisé. Très joli aussi. Vraiment, il se travaille super bien. Moi, j'aime beaucoup ces crayons. Ensuite, ça, c'est le numéro 69. C'est Sienne Brûlée. Là, c'est un marron un peu plus... Ouais. Vraiment, vous voyez, sans appuyer... Et ensuite on repasse, on voit que c'est hyper onctueux. Je trouve que voilà, c'est mon avis, ils sont vraiment plus faciles à travailler. Donc voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, on va faire ça, a l'air d'être un rouge. Donc c'est le 585 marron de Périlène. Alors des fois ils ont des noms. Hein. C'est un rouge un peu cramoisi, je trouve. Il est très joli aussi celui-là. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire le nuancier de mon côté. Et puis je vais vous montrer les coloris de des vins. Et après on va se retrouver pour un petit test. Donc écoutez, je vous retrouve dès que j'ai fini ce nuancier. Voilà, j'ai fini le nuancier. Donc je découperai hors caméra bien sûr. Mais voilà ce que ça donne. Vraiment, il y a de très très jolies couleurs. Hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ça, c'est les trois que j'en avais trois finalement. Ça, c'est les trois que j'avais déjà pour tester. Donc voilà, c'était les trois couleurs que j'avais déjà. Donc j'ai aucun double pour l'instant. Donc c'est très très bien. Parce que je vous avoue que je savais plus ce que j'avais au niveau des couleurs que j'avais. Donc voilà, nuancier fait. Donc on va pouvoir passer au petit test. Alors avant le petit test, je voulais juste vous montrer, moi je ne les range pas, je garde pas la boîte, enfin je la garde, ou je sais pas si je vais la garder celle-là, mais je les range dans des trousses comme ceci. Vous en trouvez en magasin loisirs créatifs, moi celle-ci je l'avais achetée sur Amazon. Vous en avez aussi sur le site, ça c'est bien, mais moi je l'avais déjà celle-ci avant qu'elle n'en mette sur sa boutique. Vous en avez sur le site de la Fée du Scrap. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Pareil, n'hésitez pas à aller voir, elle fait beaucoup de crayons, alors couleur je sais pas, si je crois qu'elle en fait, hein. Oui, parce que je sais qu'elle fait les Darwin Tintin, généralement je les prends chez elle. D'ailleurs j'en ai reçu aussi pour Noël, il faut que je refasse mon nuancier. Mais voilà, allez les voir. Vous avez aussi ce style-là. Attendez, je vais vous le montrer. Moi j'avais acheté ce style-là, moi je l'ai acheté pour les Darwin Tintin, celle-ci. Il n'y a pas les nouveaux que j'ai eu à Noël, puisque je ne les ai pas encore rangés. Mais voilà, vous avez ce style-là. Donc ça, moi celle-là, je l'ai acheté sur le site La Fée du Scrap. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous avez ce style-là. Alors je crois que il n'y a pas de décor sur les siennes. Mais voilà, vous pouvez en trouver. Donc là, vous voyez, j'ai un peu des polychromos, quelques couleurs comme ça. Et donc là, j'ai mis mes luminances. Voilà. Donc, voilà, juste petite info pour vous montrer comment moi je les range. Donc du coup, maintenant, on va passer au test.
Allez, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Donc voilà la petite colorisation que j'ai faite en test. Je vous en ai fait une toute petite partie pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai utilisé que 2 couleurs. J'ai pas fait plus. J'ai pris le 61, donc c'est le rouge permanent, et le 739, c'est le vert sapin foncé. Voilà. Et donc j'ai fait une petite couronne un peu Noël avec des poinsettias. C'est un tampon de la marque Cannelle et Citron. Voilà. Voilà ce que ça donne. En tout cas, vraiment, ça me conforte dans ma première idée, que je trouve que c'est quand même plus simple à travailler. Les crayons gras comme ça, avec une mine onctueuse, plutôt que des crayons, j'allais dire entre guillemets secs, mais avec une mine un peu plus dure. Enfin, en tout cas, pour ma part, voilà, je préfère, je trouve ça plus facile pour moi. Voilà donc ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas sur les crayons. Si je peux répondre, si j'ai les infos, je vous répondrai avec grand plaisir. Je pense que je vais faire une petite création, une petite carte avec cette couronne. Je ne vais pas la laisser comme ceci. Donc je pense que je vous montrerai ça en vidéo. Peut-être dans une vidéo qui va suivre celle-ci, je pense. Donc restez connectés pour voir ce que je vais faire avec ceci. Écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous et on se retrouve un peu plus tard.